journée de la deuxième phase qualificative de la Ligue des Champions dans le groupe B. Le PSG, déjà éliminé, accueillait Galatasaray, déjà qualifié. C'est parti. Un pari pour l'honneur pour les hommes de Luis Fernandez, empocher enfin un succès dans cette deuxième phase de la Ligue des Champions. On joue depuis 3 minutes, Arteta a récupéré, glisse à Christian, dont la frappe croisée du pied gauche laisse Taffarel de marbre et le PSG ouvre la marque. Donc après 180 secondes de jeu, on remarque le joli tacle d'Arteta qui permet à Christian de se retrouver en bonne position et d'ouvrir la marque. Les hommes de Luis Fernandez ne pouvaient rêver meilleur début face aux Turcs de Galatasaray, déjà qualifiés et tenant également de la Coupe de l'UEFA. Distin qui veut relancer, un ballon dans les pieds d'Emre qui va se présenter seul devant Letizy et superbe réflexe de l'ancien Messin sur cette belle occasion pour Emre à la suite d'une mauvaise relance de Distin. 1-0 pour le PSG. On passe à la 17e minute avec Arteta qui glisse sur la droite pour Christian qui s'échappe en position d'ailier droit. C'est bien joué. Christian qui a le temps de regarder, qui va pouvoir centrer. Il a vu Laurent Leroy qui se jette mais qui arrive un poil trop tard. Belle occasion pour les Parisiens. Luis Fernandez, fidèle à lui-même sur le banc de touche. Mais toujours 1-0 donc pour les partenaires de Frédéric Déhu, alors que Nicolas Anelka, blessé, ne peut participer à cette rencontre. On retrouve Laurent Leroy à la 27e minute, centre pour Christian, le deuxième but du PSG et le doublé pour l'international brésilien qui était peut-être hors jeu au départ de l'action, ce qui n'est pas le cas de Laurent Leroy. Laurent Leroy qui assure un superbe centre, bien qu'il soit légèrement déséquilibré. Leroy qui joue le coup parfaitement et après moins d'une demi-heure de jeu, le PSG de Fernandez domine largement le Galatasaray de Mircea Lucescu, l'entraîneur roumain de cette formation turque. On retrouve Benarbia maintenant qui a remplacé Arteta après 35 minutes de jeu. Ballon pour Laurent Leroy, frappe instantanée. C'est bien joué, un peu à la Jean-Pierre Papin. Mais Taffarel veille et capte ce ballon en deux temps. On revoit cette superbe passe d'Ali Benarbia et la frappe enchaînée de Laurent Leroy. Il ne se pose pas de questions. Le jeune attaquant du PSG, Taffarel, est sur la trajectoire de ce ballon. On approche de la pause. On retrouve Jimmy Algerino qui évoluait sur le flanc gauche ce soir. Algerino se remet sur son pied droit. Centre pour la tête de Laurent Leroy. Il était démarqué, Laurent Leroy. Mais son coup de tête n'inquiète pas Taffarel. C'était bien joué une nouvelle fois de la part des Parisiens qui mènent donc 2-0 à la mi-temps. Un score logique au vu des occasions que se sont créées les hommes de Luis Fernandez. Seconde période maintenant avec Mircea Lucescu qui a donné des consignes à ses hommes, lesquels d'entrée font l'assaut du but parisien. 46e minute. Nous sommes dans le camp du PSG. Et sur ce long centre, c'est Serkan qui reprend. Frappe trop molle pour inquiéter Letizy. Le score est toujours de 2-0 en faveur du PSG. On approche de l'heure de jeu. Et vous allez le voir, ce n'est plus ce qui se passe sur la pelouse qui va intéresser les caméras, mais ce qui se passe dans les tribunes. Un supporter turc a fui sa tribune pour apparemment se réfugier sur le Parc des Princes. Il est encadré par quelques joueurs. Là, on vient de voir des stadiers évacuer un supporter dont on ignore l'origine. Monsieur Victor Melo Pereira se réunit en compagnie des membres de l'UEFA. Le match est bien évidemment interrompu et reprendra après 25 minutes de pause. D'après nos informations, alors que Madar va se créer une nouvelle occasion, ce seraient des supporters parisiens qui auraient migré vers la tribune située à la gauche du virage Auteuil où se trouvaient des supporters turcs. Et des incidents auraient alors éclaté, également avec les stadiers qui ont notamment été frappés à coups de siège. Et selon nos informations, il y aurait 5 blessés. Là, c'est Serkan qui se crée une nouvelle occasion. Et en fin de match, c'est Pierre Ducrot qui sera expulsé pour cette main volontaire. Il avait déjà reçu un carton jaune en première période. Le PSG termine à 10, mais sauve l'honneur en s'imposant 2-0.
après les incidents qui ont